Notre invité ce soir, c'est le docteur Sophie de Borpéguet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Alors, vous nous avez ouvert les portes de l'unité Covid de votre hôpital la semaine dernière. Nous avons découvert tout au long de la semaine sur BFM Lyon notre série de reportages réalisés par vous, Hugo Française. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également ce soir, Hugo. On va commencer avec vous, justement, et votre sentiment. Vous avez eu la chance de passer plusieurs jours dans cette unité de l'hôpital Édouard Herriot en pleine deuxième vague. Que retenez-vous de ce reportage et de cette immersion? Ce qui est assez marquant, finalement, c'est un peu la différence qu'on voit entre la situation à l'hôpital et la situation à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que à l'hôpital, on est vraiment à flux tendu. Je pense que le docteur le confirmera. Il y a vraiment des lits, tous les lits sont pleins. Tandis que voilà, on le voit dans la population générale, le taux de positivité est plutôt en baisse ces derniers jours. Les indicateurs s'améliorent, mais à l'hôpital, on voit qu'il y a une différence, et c'est ça qui est assez frappant parce qu'on voit tous ces patients qui sont dans un état souvent critique, et donc c'est ce qui marque quand on se rend dans ces services-là. C'est ce que vous ressentez aussi également. On l'a vu, cette deuxième vague a été très forte dans les hôpitaux lyonnais. On nous dit depuis plusieurs jours que ça y est, le pic est passé. Quand Hugo a pu tourner au sein de votre unité Covid, effectivement, il y avait encore énormément de tensions. Est-ce qu'il y a moins d'hospitalisation ces derniers jours? Est-ce que ça commence à aller mieux? Alors globalement, effectivement, le taux d'hospitalisation en réanimation, le nombre de patients hospitalisés en réanimation commence tout doucement à baisser, puisqu'on a pu fermer cette semaine une des unités éphémères qu'on avait créées et qui contenait 6 lits de réanimation. Néanmoins, l'ensemble des lits éphémères qui avaient été ouverts n'ont pas pu être fermés. Notre taux d'occupation des lits de réanimation, il est supérieur à 90%, et il nous reste encore des lits de soins critiques éphémères qu'on n'arrivera pas à fermer, pour lesquels on n'arrivera pas à faire de lit avant probablement le début de la semaine prochaine. Et nous, effectivement, en réanimation, et probablement parce qu'il y a un délai entre la baisse du taux d'incidence de la maladie et la baisse du nombre de patients hospitalisés en réanimation lié au délai d'incubation et puis au délai d'aggravation des patients qui viennent dans nos lits de soins critiques. Et donc nous, on a une légère baisse, mais on est encore au plateau très haut. Vous êtes encore sous tension aujourd'hui dans les services de réa dans les hôpitaux lyonnais. Oui. Vous avez été surpris justement par l'ampleur de cette deuxième vague? Alors, surpris, moi je ne suis pas épidémiologiste, mais c'est vrai qu'après la première vague, étant donné qu'on n'avait pas, suite à cette première vague, ni de vaccin, ni de traitement curatif, et que l'été a été assez libre, on va dire, on était finalement peu étonnés de voir réapparaître des patients en septembre dans nos lits. Vous vous attendiez à cette nouvelle montée des cas pour la rentrée. Vous avez appris, j'imagine, de cette première vague. Ça vous a aidé pour mieux gérer les services là durant ce mois de novembre? Oui, alors c'est vrai que la première vague, on avait été surpris, mais on avait eu la chance d'avoir une dizaine de jours pour nous préparer par rapport au Grand Est qui avait été submergé. Donc nous, on avait eu un petit peu le temps de se préparer. Néanmoins, on a appris notamment sur la façon de former le personnel qui est venu nous renforcer. Et du coup, sur cette deuxième vague, on a pu être plus efficace, anticiper plus facilement. On avait déjà dans nos têtes les protocoles et la façon d'agir. Donc tout se mettait plus facilement en place et de façon plus fluide. Vous parlez du personnel, justement, on le sait, les soignants sont sur le pont depuis le mois de mars maintenant. On l'a vu, Hugo, avec votre série tout au long de la semaine, il y a beaucoup de fatigue, évidemment, mais une vraie solidarité également des équipes, c'est ce qui ressort du tournage d'Hugo. C'est ça qui vous fait tenir aussi encore aujourd'hui? Bien sûr, alors en réanimation et dans les soins critiques, on a une vraie force qui est la cohésion des équipes. On est de vraies équipes soudées entre paramédicaux et médicaux. C'est ce qui nous fait souvent tenir. On parle beaucoup.
on est dans des situations critiques et donc on laisse beaucoup de choses de côté pour se donner à fond quand les choses vont mal pour nos patients. Mais c'est vrai que ça nous coûte physiquement et moralement. Et puis, il y a des moments de moins bien, souvent la nuit. Et on a la chance de pouvoir bien partager et se soutenir et en parler entre nous. Hugo, justement, on a été frappé en découvrant votre série, notamment l'épisode 4 cette semaine qui était consacré à la relation entre les soignants et ces malades du Covid, ces patients. Une infirmière qui nous expliquait qu'il était clairement compliqué dans cette situation de garder la distance que normalement on doit avoir avec un patient. Là, ils sont privés des visites des familles et du coup, évidemment, il y a beaucoup plus de proximité. Vous l'avez ressenti, cela vous aussi? Ah oui, absolument, et c'est ça qui est compliqué d'ailleurs, c'est de ne pas recevoir pour les patients de visite de leur famille. Alors maintenant, il y a les téléphones, il y a les applications avec lesquelles ils peuvent communiquer, mais on sent que les soignants, voilà, il y a la théorie où ils doivent garder une certaine distance avec les patients, avec les malades, mais vite, dans les faits, on se rend compte que dans le réel, après avoir un peu discuté, passé du temps, parce qu'il y a des patients qui restent quand même plusieurs semaines dans ces services, on sent vite qu'il y a des attachements qui se créent, des liens, et il y a beaucoup de soignants qui nous ont témoigné des moments difficiles, notamment au moment des décès, de patients qui sont restés un certain nombre de jours dans les services et qui sont donc partis ensuite, quoi. Et les patients qui sont demandeurs aussi de cette relation, qui demandent beaucoup aux soignants, ils sont isolés. Il y a dans votre reportage justement une infirmière qui expliquait qu'on a plusieurs jours de repos. Souvent ils nous disent vous revenez quand? Je serai plus là à ce moment-là. C'est difficile à gérer tout cela au quotidien aussi. Je pense que c'est au-delà de la fatigue physique, je pense que c'est ça qui est le plus dur parce que effectivement l'absence de visite fait que les patients se reportent beaucoup sur nous, sur les infirmières, sur les aides-soignants, se confient. Les patients sont pas naïfs, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, ils ont entendu les médias, ils savent très bien que quand ils sont en réanimation pour un Covid, ça va probablement pas très bien se passer, encore plus s'ils sont âgés, et donc ils nous mettent face à nos vérités, c'est-à-dire qu'ils nous disent mais oui, je vais mourir. Donc on essaye de les soutenir, on essaye de leur remonter le moral, on s'attache, effectivement il reste plusieurs semaines, souvent bien conscients, dépendant beaucoup d'oxygène, mais parfaitement présent. Et donc, il y a un lien qui se fait. Et quand les choses vont mal et que malheureusement, ça évolue vers le décès, c'est douloureux pour tout le monde. Alors, on le disait, les chiffres commencent à s'améliorer, même si tout cela reste encore très fragile. Mais cette semaine, le gouvernement a tout de même décidé d'alléger le confinement. Ça va se passer en 3 étapes. Demain, notamment avec la réouverture des commerces, le 15 décembre, et ensuite le 20 janvier. Je sais que vous êtes médecin, vous n'avez pas à commenter les décisions prises par le gouvernement, mais vous, justement, en tant que professionnel de santé, on sait qu'il y a des erreurs qui ont été faites à la fin du premier confinement. On a peut-être déconfiné un petit peu trop vite. Ce nouveau calendrier en 3 étapes, ça vous rassure? Vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir pris cette décision ou pas? Alors, j'ai pas d'avis, je suis pas épidémiologiste et j'ai du mal à savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que ça va demander, même si on se déconfine, il va falloir faire appel au civisme, au bon sens de chacun pour continuer de bien appliquer les gestes barrières qui seront le garant de l'absence de survenue d'une 3e vague. Parce que le temps avançant, les soignants se fatiguent, les ressources s'amenuisent et les patients qui ont été déprogrammés ont besoin d'avoir de la place aussi à l'hôpital pour pouvoir bénéficier des soins qui sont prévus pour eux. Vous parlez de cette 3e vague que tout le monde veut bien sûr éviter. Est-ce que justement l'approche des fêtes de fin d'année, ça vous inquiète? Les Français qui vont pouvoir aller dans leur famille, est-ce que ce n'est pas le risque déjà annoncé de voir mi-janvier les chiffres partir à la hausse? Ça m'inquiète. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que ça repartira à la hausse, on s'y attend. Et je pense que moralement, c'est ce qui est le plus dur, c'est qu'on sait que c'est pas terminé. De vous dire que comme ça, il n'y a pas de date de fin finalement et que c'est un éternel recommencement pour vous dans les hôpitaux. J'espère que progressivement les vagues vont s'amenuiser, mais je suis convaincue que ça ne va pas s'arrêter à Noël.
Merci beaucoup, docteur Sophie de Bord-Pégué, d'avoir accepté notre invitation, d'être venue témoigner de votre quotidien depuis de longs mois maintenant pour tout le personnel soignant que l'on remercie encore une fois ce soir sur BFM Lyon, parce qu'on le sait, vous êtes face à cette crise depuis des mois maintenant et vous nous avez ouvert les portes également pour qu'on s'en rende compte de votre hôpital Édouard Herriot. Donc merci à vous, merci Hugo. Merci cette série, bien sûr, qui a retrouvé d'Hugo sur le replay, sur nos applications. N'hésitez pas, les 5 épisodes seront en replay sur l'application BFM Lyon.